d'accueillir en résidence artistique Michel pendant 3 jours, qui a écrit et réalisé cette pièce. À l'issue de la représentation, nous vous invitons, pour ceux et celles qui le veulent bien, à rester échanger avec Michel autour de sa démarche artistique. À l'issue de la représentation aussi, il y aura un chapeau pour une recette. Et surtout, n'oubliez pas d'éteindre vos portables. Donc nous avons le plaisir de vous présenter et de vous proposer de découvrir son spectacle en cours de création qui s'appelle Quand la mer monte. C'est le sac que j'ai récupéré à l'EHPAD. Quand ma mère... Quand la mer monte. Il faut récupérer. La veille, ma sœur m'a dit « Michel, si tu veux voir maman, dépêche-toi. » Alors, moi j'ai fait au plus vite. J'ai pris le premier train et je suis partie. Et là, je suis arrivée dans le couloir de l'hôpital et au moment où j'allais entrer dans sa chambre, il y a une infirmière qui me dit « Ah madame, on rentre pas comme ça. » On rentre comment? Et le protocole. Le protocole? Bah oui, le protocole. Elle m'a donné un paquet. J'ai mis la Charlotte. J'ai mis les surchaussures. J'ai mis la blouse. J'ai mis le masque. Elle m'a dit c'est bon, vous pouvez y aller comme ça. Je suis rentrée. Oh, la pièce était dans la pénombre. Il faisait froid. Ma mère était là, allongée dans son lit. J'ai pas fait bruit parce qu'il était déjà 23 heures. Elle avait les yeux fermés. Maman, je suis là. C'est Michel. Maman. Elle n'a pas réagi. J'avais un fauteuil, là, je l'ai tiré. Voilà, il était lourd. Je l'ai mis là. Près de ma mère, mais pas trop, parce que si elle se réveille et qu'elle me voit juste au-dessus, ça peut la surprendre. Mais pas trop loin, parce que comme ça, si elle se réveille, elle me voit. L'infirmière et le médecin sont arrivés. Ils m'ont dit
circulation dans les membres se fait plus tellement, tout se concentre autour des organes. Bah, moi, je voyais pas tellement le rapport avec le Covid. On m'a demandé si je voulais rester là. J'ai dit oui, oui, oui. Je vais rester toute la nuit avec elle. Je vais être là, je vais dormir là. Alors, juste avant de repartir, l'infirmière, elle me dit si vous voulez, on vous apporte un lit de camp. Oui, parce que tous les lits sont déjà pris. Je dis ah oui, 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 un lit de camp, c'est bien. Maman, hé, ils vont m'amener un lit de camp. C'est génial. T'imagines, on n'a jamais fait de camping ensemble. Ben là, je vais camper avec toi dans la chambre. Bah oui, tu prenais jamais de vacances alors, forcément. Hé. Ah, c'est vrai qu'elle avait les pieds blancs. Ah, ils étaient froids aussi. Elle adorait les massages. Puis j'espérais que ça allait peut-être la réveiller. Et puis l'infirmière est revenue. Elle m'a dit, je suis désolée, il n'y a plus de lit de camp. Mais vous pouvez dormir dans le fauteuil? Bah oui, merci. Maman, je vais dormir dans le fauteuil, alors si tu te réveilles à n'importe quelle heure, tu me le dis, tu m'appelles. Ok? Parce que tu sais, je suis contente de voir que tu es encore là. Tu respires fort, mais ça va bien. Et puis la machine qui est à côté, elle me dit que tout va bien. Elle fait du bruit, elle aussi, la machine. Hein? Je suis là. Et puis j'ai passé la nuit comme ça, jusqu'au matin. Il y avait une autre infirmière qui est arrivée. Ah, bonjour madame, vous êtes là? Ah oui. Ah, mais vous pouvez aller boire un café à la cafétéria parce que là, votre mère, elle va pas bouger, hein, vous avez le temps. Ah bon? Oui, d'accord. Maman, je vais prendre un café à la cafétéria. Je vais te manger un petit truc. Tu veux que je te... J'ai failli lui demander, tu veux que je te ramène quelque chose, mais vu qu'elle dormait toujours, je suis partie. Et puis je suis revenue. J'ai attendu qu'elle se réveille. Je voulais un dernier regard. Au moins ça. Et puis à 18 h, ma sœur est arrivée. Elle a fini son travail, elle est venue nous rejoindre. On est resté comme ça un moment à attendre que ma mère se réveille, mais elle dormait toujours. Alors ma sœur m'a proposé d'aller dîner chez elle. C'était pas loin, c'était juste 10 km. Maman, je vais aller manger chez Marilyn, d'accord? Je reviens. Tu m'attends, hein? Un dernier regard, t'oublies pas? Un dernier regard, d'accord? Parce que tu pars quand tu veux, mais un dernier regard avant. Ah. Et puis je viendrai passer la nuit avec toi, comme la nuit dernière. D'accord? Dîner avec ma soeur, je suis revenue. Et là, au moment de rentrer dans la chambre, remettre les affaires, l'infirmière me dit non, non, madame, c'est pas la peine, vous pouvez rentrer comme ça. Je peux rentrer comme ça? Ah oui. Votre mère, elle vient juste de partir.
que je n'entendais plus respirer. Même la machine s'était tue. Maman? Et mon dernier regard? Oh. Eh bien, moi, je vais donner un regard sur toi. Je vais te donner mon regard. La vie de ma mère. Tout sur ma mère. Alors, pour ça, je sais ce que je vais faire. Ouais. Ça. Puis. Ah oui. Je vais utiliser l'album de famille. Oui, c'est ça. Un album que j'ai fait il y a longtemps. Alors, sur cet album, eh ben, ça commence par ma mère. Il y a une photo. C'est ma mère. Elle est jeune fille, elle a 18 ans. Elle a une robe un peu comme ça, en mouvement, parce qu'elle est en train de marcher dans la rue, elle va vite. Elle est au marché, et là, elle a un panier en osier. Elle fait son marché. Et elle regarde comme ça, en diagonale, la personne qui est derrière l'appareil photo, avec un regard un peu comme si elle n'était pas contente, mais aussi obstinée. Bah, malgré son air obstiné, elle est super belle. Waouh, ça c'est incroyable. Et alors l'autre photo qui est juste à côté, ben, c'est presque la même, sauf que c'est toujours un jour de marché. Elle a un panier, toujours le même panier, mais la robe a changé, c'est pas le même jour. Et là, ben, elle est très belle. Ma mère, elle est belle, c'est pas de sa faute. Et alors, la photo d'après, alors là, waouh. Elle a une robe blanche comme ça, mais jusqu'au bas des pieds. Là, il y a mon père. Et puis, juste à côté, il y a une colonne avec une plante pour faire joli. Et elle a un bouquet là, entre les mains. Et elle sourit avec les yeux. Waouh! Elle me fait penser à la Joconde, en plus belle. Waouh! Elle est vraiment très très belle sur cette photo. Ça, c'était en 1956. Ouais. Et puis après, 2 ans plus tard, dans la vie de ma mère, il s'est passé quelque chose d'important. Il y a une autre photo, vous allez voir. Ah, voilà. Ma mère, elle est très élégante. Elle est comme ça. Elle est très belle. Elle regarde au lointain. Elle a un regard serein, posé. Et là, dans ses bras, il y a un bébé. C'est mon frère Christian. C'est l'aîné. Et là, après, il y a juste mon père. Ils sont tous les 3 et ils sont très très bons. Et ma mère, elle crève la photo. Oh. Vraiment une super belle photo. Et après, dans la vie de ma mère, 4 ans plus tard, tadam, 1962.
il y a eu un autre enfant. C'est moi. Alors là, il n'y a pas de photo. La première photo qu'il y a de moi, j'avais presque 20 mois. J'étais toute seule. J'apprends à marcher dans un parc. Bah là, je suis pas avec ma mère. Il n'y a pas ma mère. Mais après, il y a une photo avec ma mère. Tadam! Waouh! J'adore cette photo. Là, elle est très très belle. C'est 1968. Et elle a un regard. Waouh, on dirait qu'elle est déjà ailleurs. Elle est comme si elle était partie en voyage. Et là, il y a un bébé, mais qui est dans les bras de mon père qui est juste à côté. Et mon père, il lui fait un gros bisou sur la bouche au bébé. Sur la bouche, sur la joue. Et alors, ce que j'aime bien dans cette photo, parce que c'est quand même une photo en gros plan, et en plan américain, quoi. Et là, si on regarde bien sur la photo, dans l'interstice entre la tête du bébé et ma mère, tout au bout, là-bas, il y a une petite fille qui est assise sur un canapé. Et qui regarde un livre. C'est moi. Je venais de rentrer au CP, enfin, ça faisait quelques mois. Je ne crois pas bien que je savais lire, mais j'adorais les livres. J'adorais les livres, d'autant plus que c'était interdit chez moi, à cause de mon père. Bah, lui, il avait été à l'école que jusqu'à 8 ans, parce qu'après, il y avait eu la Deuxième Guerre mondiale, et après, il n'avait jamais pu retourner à l'école. Il avait été travailler. Et donc, il était pas à l'aise avec l'écriture, ni la lecture. Et donc, il disait, les livres, pas de problème à l'école, mais ici, pas de livres. Ça me mettait trop mal à l'aise. Bon, là, je suis en train de parler de mon père. Et après, dans la vie de ma mère, et oui, il y a eu un autre enfant. C'est mon frère Loïc. Ma mère, elle était belle, mais il n'y a pas de photo, alors on ne voit pas comment elle était belle. Et ni mon frère d'ailleurs. Mon frère, je crois que mon frère Loïc, la première photo, il avait 4 ans. C'est quand on était à la plage. Et après, dans la vie de ma mère, eh oui! Deux ans plus tard, après mon frère Loïc, 1973, mon frère Mickaël. Bon, lui non plus, il n'y a pas de photo. Bon, alors avant qu'il soit pareil, c'est la même plage. Mais là, moi je m'en souviens très bien. Il est né en janvier. Je m'en souviens parce que mes parents, ils venaient de déménager. Et là, eh ouais, ils étaient devenus proches.
Propriétaire. Waouh! Alors moi, propriétaire, mais j'ai vu de vie la différence. La maison, il y avait de l'eau courante. Pour aller aux toilettes, plus besoin d'aller dans le fond, dans le cabanon, dans le fond du jardin. Il y avait les WC. Et la nuit, plus besoin d'utiliser la chaise pompe. Collectif. Et ce qui était génial aussi, c'est qu'il n'y avait plus qu'à tourner les robinets. Il y avait de l'eau qui coulait. Waouh! Et là, plus besoin d'aller au puits chercher de l'eau. Ouais, parce que qu'est-ce qu'aller chercher de l'eau au puits? C'est bibi, hein? Ha! Ma mère me disait, Michel, va chercher de l'eau. Oh non! Oh là là! Alors je prenais le récipient. Oh, comme ça, 5 litres. Je passais mon bras. J'allais. Oh purée, je suis obligée d'en enlever un peu, c'est trop lourd. Waouh! Déjà, quand je sortais, je me mouillais les pieds. Après, je passais mon bras dans la hanche comme ça, et puis je marchais. Et à chaque pas, je me mouillais les pieds. Désagréable. Ouais, parce que moi je disais, maman, on ne peut pas boire du cidre plutôt, parce que le cidre, c'était simple. Il était juste en dessous à la cave. C'était moins loin que d'aller au puits. Ah ouais, je vais vous raconter cette histoire. Moi j'adore. Ah ouais, c'était... ouais, il y avait une grande table comme ça, il y avait plein de monde. C'était le lendemain de la communion de mon frère. Moi j'avais 7 ans. Et tous les gens, ils étaient venus manger les restes. Et à un moment donné, mon père il me dit, Michel, va chercher du cidre. Mais papa, je prends une carafe. Vous allez voir, c'est pas loin pour aller chercher du cidre. Là, il y a un grand tonneau au fond. Mais là, ce jour-là, wow, il y avait plein de bouteilles. Et là, pendant que j'étais en train de remplir la carafe, il y avait comme des sons bizarres qui disaient Michel, Michel, Michel. C'était des fonds de bouteilles qui chantaient mon prénom. Quoi? Ah oui, il n'y en a pas beaucoup. Oh. Oh, oh. Ouais, c'est bien. Oh. Oh. Oh, le cidre. Hop. Tiens, papa. Et puis un petit peu plus tard, pendant le repas, mon père me dit Michel, va chercher du cidre. Oh oui, papa. Ah, c'est dégueulasse aussi, le vin rouge là. Oh. Oh là, c'est quoi cette bouteille? Ouais. Oh. Waouh. Quattro. C'est bon. Dommage, elle n'a pas beaucoup. Oh, cassis. Oh, oh. Oh là là. Yep.
Michel, va chercher du cidre. Papa, le gars, il est là, pourquoi tu me dis? Va chercher du cidre. Ouais, mais la carafe, elle est pleine alors. Prends-en une autre. Bon. Ah oui. Mais là, mon père, il a bien vu qu'il y avait quelque chose d'un peu bizarre. Qu'est-ce qu'il a fait? Michel! Papa! Remonte tout de suite! Et puis lui, il est revenu très rapidement aussi. Et puis tout d'un coup, il se met à parler très fort. Hé, vous savez quoi? Qu'est-ce que j'ai vu en bas dans la cave, la Michel? Elle était en train de s'enfiler tous les restes de vin d'hier. Et là, tout le monde. Ça rigolait, ça rigolait. Waouh. Enfin, je crois pas que j'aimais tellement la manière dont il rigolait. Alors, vous comprenez que l'eau courante, ça m'a sauvé la vie. Plus l'excuse d'aller chercher du cidre plutôt que de l'eau. Il n'y avait qu'à tourner les robinets. Bon, là, je suis en train de parler de moi et de mon père et ma mère. Ouais. Attends. Maman. On en prenait de la place. Hein. Oui. Et après, dans la vie de ma mère. Eh oui! Il y a eu un autre enfant. Eh oui. Alors là, c'est comme s'il m'avait manqué une étape. Parce que quand je suis partie en colonie de vacances, ma mère, elle était comme ça. Et quand je suis rentrée, 3 semaines plus tard, elle était comme ça. Et puis elle me dit, Michel, regarde. Wow! Oh, mais il est trop mignon! C'est Ludovic, ton frère. Wow! Moi, je savais qu'elle était enceinte, ma mère, mais quand même. Oh là là, mais maman! Comment qu'il est beau! Oh, Là, je me suis dit, moi, si un jour j'ai des enfants, j'en veux un comme ça. Alors lui, la photo qu'il y a, la première, c'est, il avait 1 an à peu près. Ah, il était sur mes genoux. Et puis c'était dans la photomaton. Vous prenez une photo. Il bougeait un peu. Là. Et après, dans la vie de ma mère. Non, il n'y a pas eu d'autres enfants. mais il s'est passé quelque chose d'important. Eh oui. Ma mère, elle était très fière. Elle venait d'avoir un travail. Bah oui, avant, tout ce qu'elle faisait, ça comptait pas. Élever les marmots, faire la cuisine, tout le travail à la maison, traire les vaches, les poules, les lapins, faire le potager, tout ça, ça comptait pas. Là, elle allait avoir un salaire. Et même, ça allait compter pour sa retraite. Eh ouais, c'est pour ça qu'elle voulait travailler, ma mère. Pour avoir un salaire. Et le travail de ma mère, Ah ouais. je vais vous laisser deviner où ça se passe.
père qui conduisait. Et là, elle était super heureuse parce qu'elle dominait la situation. Elle était plus haute que mon père et elle voyait tout. Alors cette photo-là, j'adore parce qu'elle est comme ça. On dirait qu'elle est sur un char, là, comme la reine pour les carnavals. Ou comme la reine d'Angleterre. Waouh! Et ben là, elle est super belle. Pourtant, elle est déjà avancée, hein. Ben, super. Et alors, qu'est-ce qu'elle faisait sur un tracteur? Ben là, je vais vous laisser deviner aussi. Ah, ah. Donc elle descendait du tracteur. Ah, ben. Oh. Hop. Et ben non, elle ramassait les poubelles. Elle travaillait à la commune avec mon père et donc il ramassait 2 fois par semaine toutes les poubelles de la commune. Et ouais, ma mère elle adorait parce qu'elle voyait plein de monde. Et puis ce qu'elle aimait aussi, c'est parce que ces jours-là, elle faisait pas le déjeuner parce qu'ils travaillaient trop. Et donc ils allaient chez le traiteur ou le charcutier et ils achetaient déjà tout prêt. Et là ma mère elle disait, waouh, c'est comme au restaurant. Eh ouais. Et elle en faisait des montées, des descentes, montées, descendre, montées, descendre, montées, descendre. Ouf. Si bien que quand elle était pas loin de la retraite, c'était dur. Hein. Elle commençait à avoir mal à une hanche. Alors elle s'est fait opérer. Ça allait mieux. Mais après, elle est mal à la haute tranche. Et là, elle n'a pas eu envie de se faire opérer. Et puis heureusement, là maintenant, elle était à la retraite. Et c'était dur pour elle. Pour se déplacer, à la fin, elle se déplaçait comme ça. Et oui, c'était dur. Elle avait du mal à marcher. Et elle remontait les escaliers. C'était compliqué. C'est bien qu'à un moment donné, elle ne pouvait plus monter les escaliers pour aller se coucher et pour aller dormir avec mon père. Bon, ça je crois que dormir avec mon père, elle s'en foutait un peu. Ouais. Mais c'est qu'elle dormait au rez-de-chaussée dans la salle à manger. Et dans la salle à manger, c'était froid, sombre. Et en plus, il n'y avait pas de toilette très loin. Enfin, tout près. Et soit c'était à l'étage, je ne pouvais pas monter. Soit c'était à la buanderie, et là, il y avait des escaliers aussi. Alors, retour à la chaise pauvre. C'était comme une sorte de régression. Alors avec ma soeur, on s'est dit non mais ça ne peut pas aller ça. On va lui trouver une maison de plein pied. Avec mon père, ils vont aller habiter une maison de plein pied. Et ma soeur, elle a trouvé, hein. Elle a trouvé une super maison. Une sorte de longette. Et il y avait un espace vert devant, avec des baies vitrées, c'était magnifique. Oh, j'ai adoré cette maison. Mais ça faisait pas un mois qu'ils avaient emménagé, ma mère, elle a fait un AVC. Bon. Un arrêt cérébral vasculaire. Bah, hôpital. Après, elle devait rentrer dans la maison avec mon père, mais c'était le Covid, et donc, pas de retour possible.
une maison de convalescence à l'EHPAD. Et là, je l'appelais. Et les infirmières me disaient, oh, vous savez, c'est difficile pour elle de tenir le téléphone. Moi, j'habitais trop loin, je ne pouvais pas. Puis on n'avait pas le droit. Alors, je l'appelais tous les jours. Et je lui faisais écouter de la musique, des chansons. Et comme ça, elle travaillait sa mémoire. Et puis, c'est une élocution. Et puis c'était un moment qu'on passait ensemble. Par exemple, ah, le petit vin blanc qu'on boit sous les tonnelles quand les filles sont... Et là, j'arrêtais la musique et je disais, c'est quoi maman après? Elle essayait de trouver. Alors souvent, avec cette chanson, elle disait un truc qui me faisait rire. Ah, le petit vin blanc qu'on boit sous les tonnerres. Je dis, mais maman, non, sous les tonnerres. Bébé, sous les tonnerres. Qu'est-ce qu'on s'est marré. Et le nombre de chansons qu'on a écoutées ensemble et qu'on a chantées, ah, c'était vraiment... When I was just a
descendez tout de suite. Ouh. Michel? C'est quoi ça? Le linge? Tu l'as pas étendu? Oh ouais, je vais vous faire les drames de ma mère. Premier drame, la machine à laver est restée pleine de linge. Mais ça va puer! Oh, mais t'as pas fait ton travail. Je t'ai demandé pas grand-chose, juste à étendre le linge. Sinon, je vais être obligée de tout recommencer. Oh, mais à quoi tu sers, ma pauvre fille? T'es bonne à rien. C'est pas possible, c'est pas possible. Ah non, mais... Oh là 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 là. Oh. Michel, tu peux m'expliquer pourquoi t'as pas fait la vaisselle? Je t'avais dit de faire la vaisselle. C'est pas compliqué. Après chaque repas, on fait la vaisselle. Oh, ma fille, elle a... Drame numéro 2. La vaisselle n'est pas faite. Oh, mais ma fille, elle n'a pas fait la vaisselle. La vaisselle n'est pas faite. La vaisselle, la vaisselle, la vaisselle, elle n'est pas faite. La vaisselle, la vaisselle, la vaisselle, elle n'est pas faite. La vaisselle, la vaisselle, la vaisselle, elle n'est pas faite. La vaisselle, la vaisselle, la vaisselle, elle n'est pas faite. La vaisselle, la vaisselle, la vaisselle, elle n'est pas faite. Aïe, 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 je m'en sors pas. Michel, mais t'as pas passé le balai? Drame numéro 3. Le balai n'a pas été passé. Mais c'est pas possible. Elle n'a pas passé. Je t'avais dit, après la vaisselle, on passe le balai aussi. Oh, elle n'a pas passé le balai. Elle n'a pas passé le balai. Elle n'a pas passé le balai. Et le balai n'est pas passé. Le balai n'est pas passé. Il n'est pas passé le balai. Le balai n'est pas passé. Le balai n'est pas passé. Oh non, mais c'est pas vrai. Mais ça sert à rien, cette gamine. Elle sert à rien. Oh là 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 là. Michel, t'as pas rempli le bûcher? Et tu crois que la chaudière, elle marche avec quoi? Si tu vas pas chercher le bois pour remplir le bûcher, ça va chauffer comment? La chaudière au bois? Oh. Drame numéro 5. 4, merci. Le bûcher n'a pas été rempli. Elle n'a pas rempli le bûcher. Ah non, mais je vais la prendre. Je vais lui casser le bout sur le dos. Ça va chauffer pour moi. Je vais la frapper. Je vais les traquer. Je vais la massacrer. Je vais Michel, viens ici. Viens ici, je t'ai dit. Ta blouse. C'est quoi ça? T'as déchiré ta blouse? Non mais ça va bien. Drame numéro 5. La blouse déchirée. Et le bouton que je t'avais raccommodé hier, il est où? Il est passé où? Ah non, mais c'est pas vrai. Non, mais elle est pas. Non seulement j'ai plein de travail, mais en plus tu me donnes du travail, comme si j'en avais pas assez. J'ai pas assez de tes frères et sœurs. Et toi, tu me donnes du travail. Non, mais c'est pas vrai. Non, mais je vais pas y arriver. Je vais pas y arriver. Ah non, je peux pas y arriver avec comme ça. Bon, là, je crois que j'exagère un peu. Enfin, pas mal, quoi. Eh ouais. Mais il y a du vrai dans tout ça. Eh ouais. Eh oui. Eh ben moi, j'aurais pas voulu vivre à cette époque-là. Enfin, à début.
c'était pas assez. Hop, hop. Eh ouais. Hop. Oh. Maman? C'est qui le papa de Marilyn? Ma mère, elle se plaignait, elle se plaignait, elle se plaignait. Ah. Pif. Marqué, il y avait quoi? Mais elle faisait pas que de se plaindre. Il y a des trucs que j'aimais bien chez elle. Ah ouais. Il y a un truc qu'elle adorait, c'était danser. Waouh. Et là, quand elle dansait, wouh, elle avait la banane jusqu'à là. Elle avait des yeux qui pétillaient. Ça frisait dans son regard. Ah. Je me souviens, il y avait une chanson en particulier. Eh bien, quand ça passait à la radio, ça l'a métamorphosée. « 1974. Je vais vous faire ma mère qui danse sur la chanson d'Annie Cordy, La Bonne du cœur. Musique! Je voudrais bien, mais je peux pas. C'est point commode d'être à la mode quand on est bonne du curé. C'est pas facile d'avoir du style quand on est une fille comme moi. Entre la cure et les figures, les grenouilles de bénitier. La vie est dure quand on est neuf de l'étoilé. Mais quand le diable, qu'est dans mon diable, me tire par les pieds. Mais ça me gratouille, ça me chatouille, ça me donne des idées. Je fais des bêtises, derrière l'église, je veux pas me lâcher. Dieu me pardonne, je suis la bonne du curé. Et je voudrais bien, mais je peux pas. Je voudrais mettre une mini-jupette et un corsage à trou-trou. Mais il paraît que pour faire la quête, ça ne se fait pas du tout. Quand je veux faire un brin de Cosette avec les gars du pays, je file en cachette derrière la sacristie. Mais quand le diable, qu'est dans mon diable, me tire par les pieds. Et ça me gratouille, ça me chatouille, ça me donne des idées. Je fais des bêtises derrière l'église, je peux pas me lâcher. Dieu me pardonne, je suis la bonne du curé. Et je voudrais toujours mieux, mais je peux toujours voir. Quand c'est la fête, j'en perds la tête, je voudrais aller danser. Je voudrais monter en motocyclette pour me promener dans les rues. Et qu'un beau cave compte de fleurettes avec des disques à succès. Car les gothiques, ça ne vaut pas Claude Français. Mais quand le diable, qu'est dans mon diable, me tire par les pieds. Ça me gratouille, ça me chatouille, ça me donne des idées. Je fais des bêtises derrière les yeux, je peux pas me lâcher. Au courant. Ouah, ça fait bien. Ah, tiens, maman! Hi! Ah ben, c'est vrai que quand après qu'elle est dansée, elle était, tout le monde la regardait, elle était incroyable. Elle était
c'est... Ah. Ah ouais. Mais tu m'as pas donné mon dernier regard, maman. J'aurais tellement aimé. Hey. Un dernier regard. Tu sais, je m'étais imaginé qu'avec ce dernier regard, maman, il y aurait comme une fulgurance. Il y aurait la réponse à ma question que je me pose depuis mes 6 ans et que je t'ai redemandé quand j'en avais 37. Maman, c'est qui le père de ma sœur? C'est monsieur... Non, c'est pas lui. Ah. Ah, c'est qui alors? Et là, tu t'es refermée comme une huître. Tu m'as plus parlé de la journée. Alors, je t'ai plus rien demandé. Et maintenant, quand la mer monte. Qu'est-ce qui reste? Georgia, Georgia, the whole day. Just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia on my mind. Alors arrive le moment des remerciements. Alors, merci, un applaudissement pour Gaëlle qui m'a accompagnée. Merci à Federico qui est venu faire une captation. Merci à la MJC de Château de m'avoir accueilli pour cette résidence. Et... Merci à Ambre, à Leïla, à Yves, le directeur. Voilà, merci à tout le monde. Et merci à vous, public. Alors, normalement, c'est pas vraiment un public puisque c'est
c'est pas fini, il y a encore des choses à revoir dans ce spectacle. Mais c'est une première étape et j'avais envie de voir comment c'était, vous l'avez reçu. Et pour ceux qui peuvent et qui le souhaitent, si vous pouvez rester juste le temps que je me change un petit peu rapidement. Et pour faire un petit bord de scène, j'en ai pour 2 minutes. Merci beaucoup. D'ailleurs, Ah ouais? ah oui, D'accord. oui. De l'émotion. Il y a des moyens. Mmh. Ah oui. C'est tout ça, beaucoup de choses. C'est l'ambiance, c'est là. Hein? Ouais, voilà. Oui, oui c'est ça. C'est que c'est entrecoupé de choses où on a la larme à l'œil. Je pense que je n'ai pas été seule. Mais pour faire passer le tout, beaucoup de la vie, quoi. Ouais. C'est la vie. Tout à fait. La vie, c'est tout ça. C'est tout ça. Les souvenirs, oui. Et les souvenirs sont mis en avant. C'est du vécu. Oui, oui, oui. Oui, Tu as beaucoup de vécu dans oui. 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 C'est bon, c'est un peu exagéré souvent, Oui, mais c'est pour apporter de la légèreté. Je suppose. Voilà, mais comme je disais, il y a beaucoup de vrai. Il n'y a pas que du vrai, mais il y a beaucoup de vrai. La gestuelle a bien amusé les enfants. Ouais. Et l'enfant que vous êtes aussi? Est-ce que vous avez mis de l'impro dedans par moment? Alors, c'est un spectacle qui s'est construit en plusieurs étapes. Et c'était à une résidence de travail de clown. C'est là où j'ai rencontré Gaël, d'ailleurs. Et qui a fait la régie. Et il est sorti 20 minutes de ça, c'est avec tous les vêtements, quand je mets les couches successives, jusqu'à la danse où j'enlève tout. Voilà, il y a ça qui est né. Et puis après, on travaillait par binôme et j'ai ma collègue qui me dit c'était bien gentil, mais là, il n'y a que du rose dans ton histoire. Ça m'étonnerait que. Voilà. Et donc après, 2 ans plus tard, je suis allée retourner faire un stage. Le même, entre guillemets, mais pas avec les mêmes gens. Et là, j'ai essayé de travailler sur les zones plus d'ombre. Et voilà. Et puis après, j'ai retravaillé plein de choses. Et puis il a fallu faire des choix parce que j'en avais encore à dire et plein de choses. Mais est-ce que c'est la première fois que vous présentez? Oui. Ouais. Est-ce que la seconde fois, vous allez spontanément rajouter des choses comme ça qui arrivent dans la tête Ouais, non, c'est assez construit. J'essaye de rester au canevas. J'ai écrit le texte pour ne pas me perdre, parce que effectivement, comme, ça pourrait être l'envie d'aller voir ailleurs, mais de rajouter des passages, des scènes qui d'un seul coup. ah oui, bah ça je m'interdis pas. Si un jour je me dis ah oui ça j'ai pas parlé de ça et j'aimerais bien, oui ça peut tout à fait bouger, puis ça va bouger, ça c'est sûr. Mais je pense que grosso modo ça il y a. Ouais. Et bon, je suis assez contente de là où j'en suis aujourd'hui. Et ce soir, comment vous l'avez vécu en termes de rythme? Ben moi là, je me suis bien amusée. Voilà, c'est vrai que je me posais des questions sur ce démarrage, mais quand même. Vous savez bien le contexte. Voilà, mais puisque c'est parce que j'ai pas pu dire au revoir à ma mère comme j'avais eu envie de le faire qu'est né ce spectacle. Donc pour moi ça démarre là. Et puis ça me permet de me connecter vraiment à l'émotionnel qui a nourri tout le reste. Je pense que c'est bien de commencer par là. Oui, plutôt que oui. Parce que le reste, ça ferait un peu Anecdotique, peut-être. anecdotique, un peu plus mièvre. Tandis que là, ça nourrit ce
sinon, bon, peut-être sinon, vous pouvez m'écrire un petit message par mail ceux qui ne veulent pas prendre la parole comme ça. Il y a sur le petit flyer, il y a l'adresse d'art essentiel, donc la compagnie. Et ça vous a demandé combien de temps en réflexion pour construire l'atelier? Alors, les 2 stages, donc un de 15 jours en 2023, un de 15 jours en 2025. J'ai fait 3 résidences de 4 jours et là j'ai fait cette résidence de 3 jours ici. Voilà, mais il y a du background d'avant. Ouais. Vous avez déjà écrit autre chose? Oui. C'était un peu toujours la même thématique. Hein. Je pense que je suis bien avec ce que je raconte là à ma mère au miroir. Là. Ce fameux secret. Je pense que c'est mon moteur. Même s'il ne trouvera jamais une réponse. C'est comme ça. Mais ça me permet de faire un spectacle. Merci maman. Vous classez ça dans les one-man shows? Seul en scène. Oui, plutôt seul en scène, théâtre, pas, après, ouais, non, plutôt un seul en scène, one-man show, souvent, enfin, ça dépend ce qu'on entend. Mais bon, si on lit un petit peu, on doit se dire, je sais pas, avec si vous avez lu la petite présentation derrière le flyer. Non, même pas. Vous êtes arrivé sans savoir où vous venez. Bravo. Vous avez du courage. Et vous avez déjà pensé à mettre un deuxième personnage? Non. Il y a la famille. Non, je suis contente d'avoir tout. J'ai déjà vécu avec les frères et sœurs. Si je peux prendre un peu de place, c'est bien. Non, mais la mère, quoi, faire rentrer la mère. Ah ouais, non. Non, je pense que ce serait compliqué pour moi. Vous dites à laisser peut-être dans l'imaginaire du public. Oui. Puis comme ça permet à chacun de retrouver. Mais pourquoi? Enfin voilà, merci. Non, mais ça l'a fait vivre à travers toi, Oui. avec ton ressenti à toi. Oui. Il n'y a pas de ressenti des frères et sœurs. Non, tout à fait. Ouais. Ah oui, oui. Ça t'appartient. J'ai pas encore. Mes frères et sœurs n'ont pas encore vu. C'est bon. Bah non. Oui, d'accord. Donc je sais pas comment ils vont me recevoir. C'est préliminaire. Non, la deuxième. Ah, la deuxième. Oui, bien sûr. Donc c'est intéressant du coup d'interpréter l'ensemble des personnages, puisque pour nous, public, ça nous permet d'imaginer, de chercher à imaginer le personnage, plutôt que de le présenter et qu'il soit porté par du coup un autre acteur. Mais par contre, ça demande quand même beaucoup de rythme et beaucoup d'attention pour arriver à nous transporter dans les différents personnages en jouant sur l'attitude, la gestuelle et aussi sur les intonations. De toute façon, si c'était multi-personnages, il pourrait y en avoir qu'un seul autre. La mère, quoi. On voit pas. On pourrait faire venir toute la tablée. On voit pas ce que ça. De la communion, enfin des restes de la communion. J'ai quand même voulu centrer exclusivement sur la mère, quoi, parce que le père, on voit pas. Ah oui. Parce que je voulais donner la parole à ma mère parce que dans la vie, elle était toujours dans l'ombre. C'est ça, oui. Voilà, donc moi j'avais envie de la mettre dans la lumière. Parce que du coup, on voit pas le. Oui. Oui, c'est ça. Il y a un peu un espèce de. Mais c'est pas gênant, mais il y a un peu un déséquilibre. Oui. Et ça, c'est voulu. Oui. Ça, non, c'est Oui. intéressant parce que justement, après, on imagine. Sauf qu'on comprend avec le type, mais moi je n'avais pas compris la première fois où il avait dit tourner à la maison. Dans le texte, hein. En plus, parce que la connaissais, il a regardé par terre sur la surprise. Et du coup, je me suis dit, ok, il y a un truc sur. J'avais pas lu le petit papier derrière non plus. Donc j'ai bien fait, et heureusement qu'il y a cette langue commune, et c'est là où je me suis dit, ok, elle monte au ciel en fait. Et je me suis dit, peut-être avec un regard vers le ciel, j'en ai plus compris tout de suite. Là, ça m'a pris une minute avant de me dire. D'accord. Au début, je m'attendais, non, c'est lui, voilà, comme tu veux. On a tout ça, quoi. Ça m'a pris un son, j'en avais pas compris. J'ai pas eu de surprise, mais je me suis dit, tiens, intéressant de. Bah, parce qu'en fait, pour tout le monde,
Bah oui, oui, tout à fait. Je sais pas, c'est quoi. Ouais. Ah, du coup, ça peut être un jeu aussi, finalement. C'est-à-dire pour le public, en imaginant l'image quand la mer monte en partant du sol, et puis après, au fur et à mesure du spectacle, de comprendre la pirouette en fait, de présentation. Maintenant, je l'avais vu écrit, donc je savais que c'était mère, maman. Oui, oui. Mais j'ai pas tout de suite fait lien quand Michel a fait la phrase. Ouais. Ça m'a pris un petit peu de dire ah bon, je sais. Enfin, Ouais, ouais. C'était pas fini. Ouais, ouais. Et là, du coup, ça m'a mis notre lumière sur le spectacle. Et c'était pas grave. Non, mais parce que moi j'ai aussi l'image des larmes qui montent. Ah, ouais, très bien. C'est l'eau qui monte. Ouais, ouais. Les jeunes, d'habitude, vous parlez plus. Ton militaire, là. C'est quoi, là? Ils ont bien rigolé. Bon, bah, c'était chouette de vous entendre rire. Pour moi, c'est bon. Ça fait du bien. Ouais. Sauf pour un mécanicien. Merci. Merci. Oui, Alice. Est-ce que pour de vrai, dans la maison, vous avez autant de frères et sœurs? Oui. C'est vraiment dans la vie? Ouais, c'est dans ma vraie vie. Ils vont se reconnaître. Ah bah oui, et je dis leur vrai prénom. J'aurais demandé l'autorisation. Parce que si ça les gênait, je pouvais changer, mais enfin bon. De toute façon, je dis juste que maman elle a eu des enfants, et je dis votre prénom, et puis après, je parle de moi, et puis la mère. C'est un spectacle authentique. Oui, voilà, c'est ça. Oui, Maxime. T'as déjà vu du site dans votre hôtel de 7 ans? Oui. Tu sais, Maxime, il y a dans les années 60, encore, à l'école maternelle, on donnait un verre de vin aux enfants. Direct, à la cantine, un verre de vin. Les temps ont changé. Il n'y avait pas le courant. On disait que le vin, ça donnait du douce. Moi j'ai vu du Céline avec mon grand-père quand j'avais 7 ans. Ah ouais? On allait dans sa cave. C'est génial, hein? C'était l'heure de la collation, on appelait ça la collation. Ah, tu vas dire, la grand-mère n'est pas là. Et puis un petit canevas. Ah ouais, le canevas, ah oui, ça, ouais, mais sur le sud, non, mais la bonne excuse pour donner l'alcool aux enfants.